Comment tuer le game avec Google AdWords selon Benjamin Chevillon aka Flash McQueen. Restez jusqu'au bout parce que franchement le bêtisier il en vaut la peine. On tape sur les handicapés, ok? Donc regardez bien. Et puis au passage, faudra vous abonner. Tout de suite après le générique. Eh vas-y. Ouais, non mais voilà, t'as pas été réactive. Voilà. Tu nous mettras des schling. Regarde, attends, pour bien faire chier le monteur. Ah, là, il est en dépression, regarde. Bonjour Benjamin. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup de venir sur ma chaîne, c'est vraiment un super plaisir et un honneur. Nous qui se sommes rencontrés sur le web et qui nous voyons maintenant quelques fois en vrai, on a fait des salons ensemble. Et aujourd'hui tu es sur cette chaîne parce que tu es une personne ultra inspirante. Pour ceux qui ne le voient pas, et vous voyez peut-être pas, je sais pas si... non, ça se voit pas. En fait, Benjamin est un mec... Je suis désolée, hein. Je sais pas comment ça se dit politiquement, enfin correctement. Alors, il n'y a pas de politiquement correct à avoir, vas-y, y a pas de souci. Et qui est en fauteuil roulant et qui a accompli mais des trucs de fou. Alors je voudrais que tu te présentes et ensuite on passera sur la phase e-commerce, comme ça vous cadrez le mec. Ouais, ça marche. Et ben donc comme Isabelle l'a dit, je m'appelle Benjamin Chevillon, j'ai 30 ans et donc je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années maintenant. Et avant ça, j'ai fait du basket fauteuil à haut niveau. C'est-à-dire que j'ai joué en équipe de France Espoir de basket fauteuil, en équipe de France A aussi, et j'ai été également capitaine de l'équipe de France Espoir. Et entre autres, j'ai joué pour les Chicago Bulls pendant 1 an au basket fauteuil. Je me rendais pas compte qu'on avait Mbappé autour de la table. Non, je suis qui connaît pas le sport, tu sais. Tu peux me comparer à Noah, mais pas Mbappé, pas encore. Bravo. Merci. Oh la vache. Et alors ça c'est pour la partie perso qui est déjà ultra impressionnante. C'est-à-dire que le mec qui fait plus de sport. Et d'un point de vue professionnel, alors raconte-nous un peu ton parcours. Ouais, alors au niveau professionnel, c'est très hétéroclite. C'est-à-dire que j'ai eu un diplôme de management du sport à la faculté STAPS à Lille. Ouais. Et donc ça c'était en 2011, 2012. Et donc depuis ce temps-là, je me suis dit je voulais jamais travailler pour quelqu'un, je voulais toujours travailler pour moi. Donc c'est-à-dire que j'ai repris un complexe de sport en intérieur en 2011 qui s'appelait Futsal. Donc c'est un complexe de foot en salle en 5 contre 5. Et on a un peu fait évoluer le concept et après on est devenu YouMove en cassant notre contrat de franchise, parce qu'on était sous franchise. Et donc c'est-à-dire que maintenant depuis 2014 avec YouMove, on a une aire de jeu pour enfants, un espace multi-loisirs pour toute la famille, ainsi qu'un bar-restaurant, organisateur d'événements. Enfin bref, on est vraiment tout un panel de choses, car la plus grosse problématique est qu'on est en province, on est situé à Arras, au sud de l'île, donc avec une zone de chalandise d'environ 100-120 000 personnes. Et pour nous, il fallait absolument qu'on se développe, qu'on fasse le maximum de choses plutôt que de se spécialiser dans un domaine. YouMove se passant relativement bien. Depuis 2016, je fais du dropshipping, enfin du e-commerce. On a tous commencé comme ça, on a tous vu la fameuse vidéo sur YouTube qui fait que, oh mais dis donc... mais dis donc, tu peux faire 1 million en une journée, mais facilement, à travers 1 heure... En une heure. Par semaine. Ouais, oui, vraiment. Donc voilà, je me suis lancé avec le traditionnel système que l'on connaît tous aujourd'hui, qui est AliExpress et Facebook Ads, forcément, qui à l'époque était très peu cher. Ouais. C'était la folie, les CPM. Mais sentant le vent tourner assez vite avec les formations qui arrivaient de plus en plus vite, enfin puis rapidement, je dirais, sur la e-com sphère française. Du coup, je me suis après tourné vers des fournisseurs européens et je me suis après surtout spécialisé dans le print on demand, qui maintenant ne me convenait plus parce que maintenant je suis consultant et donc je fais uniquement du B2B depuis 1 an maintenant. Donc c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises déjà créées, déjà présentes, à booster leur chiffre d'affaires. Et c'est là où ton intervention est en fait ultra intéressante parce que dans le cadre de... en fait, ce que tu fais, toi, c'est que tu accompagnes des entreprises qui existent déjà et qui sont des e-commerce classiques. Ça pourrait être des e-commerce en drop. Bref, des e-commerce quand même assez stables. Et il est là il intervient pour booster la visibilité et le chiffre d'affaires. On est d'accord ? Tout à fait. Donc c'est exactement la même chose que, en fait, si tu aidais un acheteur à reprendre une boutique. Toi, déjà, quelle est ton expertise ? Moi, je suis en train de passer toutes mes certifications au niveau de Google AdWords. Donc, je me suis vraiment spécialisé dans ce domaine-là depuis plus d'1 an. Et je sens venir ta question. Tu vas... Je vais te demander, en fait, qu'est-ce que toi tu regardes
en premier quand tu arrives chez le client? Ouais. Comment tu fais ton diagnostic? Alors si c'est un e-commerce, même je vais dire pour un commerce physique, c'est exactement la même chose. Je veux déjà voir quelle est sa présence digitale, sa présence en ligne, déjà au niveau des réseaux sociaux, sa communauté, et ensuite son référencement à la fois naturel et payant s'il en fait. Dans 99,9% des cas, il a rien de tout ça. Donc ce qui fait que j'interviens très souvent et très régulièrement. Alors moi j'aime bien les commerces physiques aussi parce que c'est des gens qui veulent vraiment se développer, qui ont compris l'enjeu du digital aujourd'hui. Donc moi je suis là pour booster leur référencement local naturel, mais aussi ceux qui veulent aller un peu plus vite, leur référencement payant par du coup Google AdWords. Ouais, tout à fait. Et ce sont des vrais métiers, hein, qu'on se le dise. Le SEO, moi j'ai découvert ça cette année, mais j'ai l'impression qu'il y a 150... Et on en apprend tous les jours, ça change exactement. tous les jours. Et AdWords, on n'a pas souvent, en tout cas moi, dans la sphère dans laquelle on évolue en dropshipping, etc., je vois pas souvent intervenir des gens sur la question Google AdWords. Ouais. Est-ce que tu aurais une pépite, une technique à donner à notre audience, aux gens qui regardent cette vidéo? Ma pépite elle vaut 1500 €, mais bon c'est pas grave, on va la donner quand même. T'es pas obligé à réfléchir de pépite, hein, c'est ce gros radar, je rigole. Non, en fait c'est très simple Google AdWords. Je trouve que ce qui est fascinant avec cet outil là, c'est que on se focalise sur les recherches des gens sur internet, donc sur les mots-clés, les expressions, et donc ça permet d'avoir un trafic ciblé direct. Donc on commence à voir des coûts par clic sur Facebook qui avoisinent les 50 centimes, voire même plus. Avec Google, c'est presque la norme dans le e-commerce d'avoir des CPC à 50, 60, 70, voire 80 centimes, mais rarement au-delà. Ouais, donc c'est... voilà. Kiff, ouais. Et surtout, on n'arrive pas sur le feed de quelqu'un qui s'intéresse pas à la chose de base. C'est vraiment quelqu'un qui a fait la recherche pour pouvoir acheter ce produit. Ouais, il y a une intention d'achat à la base. Et donc moi, je préconise quasiment à 200% auprès de mes clients. Alors le modèle Google Ads pour acquérir, pour faire de l'acquisition de clients et de trafic. Et après le remarketing sur Facebook et le Google, parce qu'on peut aussi faire du marketing avec Google. Mais moi, en ce moment, mon modèle, c'est acquisition avec AdWords, remarketing avec Facebook. Et on sait tous que en ce moment, enfin les coûts de remarketing avec Facebook sont quand même assez peu élevés. Ah oui, non, ça c'est clair. Voilà. Le retour sur investissement, les ROI, les ROAS. Ouais, tout à fait. Donc ils sont assez puissants. C'est pas rare d'avoir des ROAS de x30 sur du remarketing. Donc c'est comme ça moi que je procède pour quelqu'un qui a du e-commerce. Le commerce physique, comme c'est plus de la notoriété, on est un peu moins sur cette optique-là, mais ça reste de la notoriété. Et par exemple, si un bar ou un restaurant veut développer sa liste email, parce qu'on sait tous que l'argent est dans la liste, voilà. Donc on fait des pages de capture pour s'abonner au menu de la semaine, au mot du chef par exemple. Et donc de la lead generation. Ouais, tout à fait. Et c'est ce qui permet d'avoir quand même un retour assez sympa. Et ça aussi grâce à Google AdWords, que tu peux aussi rémunérer en fonction du lead ou en fonction du clic, c'est toi qui vois. Ou même en fonction de la vente, c'est un peu comme Facebook. Seulement, je trouve que le trafic est tellement plus ciblé grâce aux recherches c'est hyper intéressant. Que pour moi, ça en fait un outil vraiment importantissime pour le e-commerce ou même le commerce en général. C'est hyper intéressant parce que dans la dropshisphere, en tout cas, qu'on suit pas mal parce qu'on a commencé là, c'est vrai que le modèle classique c'est conversion froide, enfin audience froide sur Facebook, remarketing partout où on peut et où on sait. Et là, ton modèle à toi, c'est audience froide sur Google Ads et ensuite remarketing via Facebook. Et bah franchement, merci beaucoup pour non, de rien. ce Et nouveau point de vue. ça, quand j'ai vu les CPM sur Facebook augmenter, je me suis dit mais c'est pas possible, on peut pas être soumis à la politique tarifaire de Facebook. Ce que je trouve intéressant, tu vois, avec Google AdWords, c'est que c'est pas Google qui fait les tarifs, c'est nous, ceux qui sont dessus. Tu sais, c'est un système d'enchères aussi également. Et donc, soit si tu veux vraiment être en première position, bah là tu pètes le score, tu te mets à une enchère maximale. Par contre, il y a toujours possibilité d'être 2, 3, 4e en ayant quand même un CPC assez intéressant. Après, c'est sûr que le B2B est toujours un peu plus cher en acquisition, mais pour le B2C, on a quand même des CPC qui sont ultra faibles. J'ai même déjà eu des CPC à 15 centimes sur Google avec un achat à 60 € derrière. Donc c'est énorme. tu vois, c'est quand même super intéressant. Okay. Et c'est pas rare. Et quand on arrive en plus dans un trend Google avec un produit, là tu peux vraiment péter tous les scores avec AdWords. Tu peux facilement faire du x12, x15 au niveau du ROAS.
Ok, ouais, des fois il y a du son, il y a des gens qui passent, on est dans la rue. on est dans la rue, on est de nuit, mais bon, on se voit pas souvent, alors on en a vidéo profité. nocturne. Ouais, fallait le faire dans la rue. En tout cas, Benjamin, merci beaucoup pour ton intervention. De rien. je t'en prie. Un vrai honneur de t'avoir ici Tout le plaisir était pour moi. sur la chaîne. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors j'ai lancé mon site il y a peu de temps, donc c'est benjamin-chevillon.com. Et Je mets le lien dans la description. Ouais, le lien va être dans la description. J'ai mon compte Instagram également parce que j'ai rejoint l'équipe de Salim, elle est là. Voilà, la team Limitless. Le petit Salim, enfin, Voilà. le grand en fait. Le grand. Le grand petit Salim. Ouais, le grand petit Salim. Voilà, donc pareil, du coup on s'est réunis plusieurs experts, que ce soit Instagram, Facebook, Google, copywriting. Bon bah félicitations en tout cas. Merci. Un bisou à Salim, un bisou à Ouais. vous qui nous regardez. Si cette vidéo t'a plu, mets-nous un pouce vers le haut, ou alors mets-nous un pouce vers le bas, mais il va falloir te justifier en commentaire pourquoi, parce que sinon, Ah, ça veut dire que t'aimes pas les handicapés. ça c'est chaud quand même, c'est chaud. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr d'être notifié des vidéos qui sortent. D'ailleurs, mets-nous la petite cloche. Si tu as un super shop à vendre, eh ben, le lien est dans la description. Remplis-moi ce petit questionnaire. Si tu veux acquérir un shop, c'est le même. Clique et tu verras, tout est expliqué. Et puis surtout, je t'invite à découvrir Benjamin sur son site. Et à très bientôt les amis. Ciao ciao. Abonne-toi. Attends, tu parles anglais? Ah, comment? Tu parles anglais? J'adore. Tu feras une pause sur comment? C'est vrai? T'as bugué quand même, hein, mec. Comment? Plaît-il? Comment? Brian is in In the kitchen. Who is Brian? Abonne-toi!